Bonjour et bienvenue, les belles complices, dans cette entrevue d'inspiration. Ce mois-ci, on parle de la célibataire hors pair en nous, hein, dans le membership. Alors, j'ai pensé, parce que, bon, vous savez, moi, dans une ancienne vie, j'étais animatrice radio avant le COVID et avant tout ça, hein, il y avait une autre Marilyn. Et puis, j'avais le plaisir de recevoir mon invité aujourd'hui à l'émission de radio. C'était toujours palpitant, c'était toujours super intéressant. Fait que j'ai dit, tiens, c'est l'homme de la situation pour notre thématique de ce mois-ci. Il y a une phrase qui a dit qui m'est restée, hein, puis ça doit faire 6 ans, 7 ans. Hein. Célibataire heureuse rencontre un célibataire heureux. Puis moi, j'ai fait vraiment le lien entre la célibataire heureuse de notre invité et notre célibataire hors pair. Alors, il me fait plaisir d'accueillir, vous allez voir, vous allez l'aimer, Yvon Dallaire, qui est psychologue, formateur, conférencier et auteur, attention, de 32 livres, puis un nouveau petit qui sort tout chaud, tout bientôt. Bonjour, Monsieur Dallaire, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour Marilyn, c'est toujours un plaisir de te rencontrer et de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Puis parlant de tenir à cœur, tu sais, on disait avant de commencer l'enregistrement, tu sais, j'ai dit, Monsieur Dallaire, c'est correct de dire que votre thématique, ça tourne vraiment autour de la relation amoureuse, l'homme, la femme. Puis là, vous m'avez dit votre objectif derrière tout ça, votre première mission derrière tout ça, parce que tous vos livres traitent là-dessus, la différence entre les hommes, les femmes, comment communiquer, comment être heureux en amour, hein? J'ai noté Vivre à deux, c'est possible, c'en est un de vos livres. Le sexe ne meurt pas après, je me souviens plus c'est quel âge sur le titre. 50 ans. 50 ans, ben c'est mon âge, ça. Bon. Puis ça tourne toujours autour de ça. Pourquoi vous faites ça? Êtes-vous un grand amoureux, un grand passionné du couple? Mon objectif premier, c'est d'essayer d'augmenter le pourcentage de couples heureux à long terme. Et depuis une quinzaine d'années, il y a des équipes de psychologues, particulièrement aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, qui ont commencé à étudier des couples heureux à long terme et qui ont pu, ils ont même invité, ils ont fait une équipe entre autres, ce qu'ils ont appelé un Love Lab, un laboratoire de l'amour, qui était une pièce normale, là, comme dans une maison normale, un condo. Et ils ont invité des couples à passer quelques heures, même parfois quelques jours, sous observation. Ils les ont questionnés, les ont observés, les ont filmés. Et en plus, ils leur ont mis des électrodes sur la tête, des électrodes sur le cœur, et ils ont pris des prises de sang pour voir s'il n'y avait pas des hormones, des toxines qui étaient sécrétées dans des situations bien précises. Et ils ont été en mesure de faire la comparaison entre les couples heureux et les couples malheureux. Hmm. Ils ont suivi 650 couples pendant 14 ans. Et après 14 ans, il y avait à peu près 50 des couples qui étaient divorcés, Hey. et Et 30 qui s'étaient résignés, l'un se soumettant à l'autre, et à peine 20 des couples qui étaient de plus en plus heureux et qui étaient de plus en plus amoureux au fur et à mesure que le temps passait et qu'ils réussissaient à mettre en pratique des choses qu'ils avaient apprises spontanément ou peut-être aussi suite à des thérapies. Là. Et donc, à partir de ces connaissances-là, à partir de mon expertise aussi, ça fait 40 ans que j'entends sensiblement les mêmes histoires dans mon bureau. Et à partir de ma propre histoire, je totalise 48 ans de couple, dont 38 ans heureux avec ma troisième partenaire. OK. Donc, je sais de quoi je parle sur Mhm. les peines d'amour, sur Fait les couples qui fonctionnent mal, etc. Mais je sais aussi qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux à long terme. Et mon objectif, justement, c'est d'essayer de transmettre toutes ces connaissances-là, que- acquises par mon expertise, par mon expérience et par les recherches qui ont été faites sur les couples heureux. Fait que donc, vous, l'homme, Yvon Dallaire, si on ne parle pas du psychologue, là, l'homme, il a expérimenté donc les trois catégories. Oui, Le divorce, la résignation, puis le couple heureux, c'est ça. la Mais passion, la soumission, mais aussi le bonheur. eh bien, bravo, puis j'espère que c'est le bonheur qui va durer jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, il faut se le dire, en période de COVID, on les a vus exploser. Les divorces, hein, c'était déjà élevé en période de COVID. Puis, tu sais, je Oui. lisais dans vos livres, souvent quand les enfants sont
sont plus vieux ou on est à la retraite. Là, on a plus de temps, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est incompatible. Ouais, Et là, le COVID faisait ça aussi, là, en cabané. Puis là, il y avait tous les aspects qui sont difficiles à vivre pour un couple, hein, bon, l'isolement, les finances qui étaient dérangées et tout ça. Il y avait beaucoup d'éléments de stress oui, qui mettent le couple à rude épreuve, là. c'est ça. Le COVID, le confinement a exacerbé ce Ouais, qui était présent. ouais, Alors, chez les couples où il y avait déjà du stress, des tensions, même des pensées de séparation, c'est sûr que ça a fait augmenter le nombre de demandes de médiation oui. et de divorce. D'ailleurs, il y a eu des reportages faits Mhm, par des avocats là-dessus. mhm, Mais pour les couples qui étaient heureux, ben, ça leur a permis de passer plus de temps ensemble, oui, d'apprendre encore à mieux se connaître et à trouver non seulement des nouvelles activités, mais oui, à vivre comme une deuxième lune de miel, avec plus exactement. de temps pour eux deux. Mm. OK. Mais les complices qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas dans cette catégorie-là. Elles ont passé le COVID pas mal toutes seules ou même plusieurs en rupture, là. Et ça, c'était dommage parce qu'elles rejoignaient notre groupe. Puis, dans le gros de la pandémie, là, elles étaient prises parce que tu ne pouvais pas aller visiter des logements, tu ne pouvais pas bouger. Il y en a plusieurs qui ont été obligés de cohabiter dans ce, dans cette atmosphère-là là, de séparation, là, avec ça qui était dans. Là, c'était le projet, c'était le plan. Là. Puis tu ne pouvais pas aller te réfugier chez quelqu'un là, parce qu'on était tous isolés. Exact. Ça n'a pas été facile. Mais Pour bref, personne. Ça n'a pas été facile pour personne, mais il y en a qui ont su s'adapter et en profiter. ouais. Malheureusement, peut-être que parce qu'on sait très bien que l'anxiété individuelle, parce que le taux de demande de psychothérapie individuelle Oui, a explosé. Hein. Pour aussi. voir un psychologue actuellement, là, ça prend des mois. Là. C'est fou, oui, c'est vrai. Donc, pour notre thématique d'aujourd'hui, ben, tu sais, vous m'aviez dit en entrevue à la radio, tu sais, Marilyn, une célibataire heureuse va veut rencontrer un célibataire heureux, puis elle se donne toutes les chances de rencontrer un célibataire heureux. Fait que moi, je suis curieuse d'entendre, tu sais, comme je disais en entrée de jeu, bon, moi, j'appelle ça une célibataire hors pair. Ça donne un petit plus. Je suis hors pair sur le marché. Et puis, je suis curieuse d'entendre votre définition. Fait que, Monsieur Dallaire, c'est quoi une célibataire heureuse? Si on dressait un portrait de ce que c'est qu'une célibataire heureuse, elle ressemblerait à quoi, notre célibataire? C'est sûr qu'il y a beaucoup de différences individuelles parce que c'est pas tout, pour tout le monde, c'est pas les mêmes choses qui peuvent nous rendre heureux. Mais il n'y a pas de doute que ce que vous venez de dire, Marilyn, l'image de soi, là, quand vous dites célibataire hors pair, Mhm. sans être narcissique, Oui, oui. c'est sûr qu'il faut avoir une image positive, psychologique et corporelle de soi-même. Mhm. OK? Pour en arriver à une attitude que moi je décris de la façon suivante, si je suis dans un couple et que le couple tourne mal, celui qui a le plus à perdre, c'est mon partenaire. Parce qu'il va me perdre. C'est bon, ça. Oui, OK? oui, oui. Sans être narcissique, là. Oui, oui, Mais oui. d'ailleurs, je sais que j'ai une collègue de travail qui est en train d'écrire là-dessus, là. OK. Un sain narcissisme, une Mhm. image positive de soi-même, qui fait que si j'ai une image positive de moi-même et une image positive de l'autre, à ce moment-là, deux personnes qui ont des images positives de façon réciproque augmentent leur probabilité d'être heureux à long terme. Oui. Puis, tu sais, derrière le hors pair, ce que moi, tu sais, ce qui n'est pas dit puis qui est là, c'est je connais ma valeur, je sais ce que je Mhm. vaux. Tu sais, je suis fière de moi, je suis une bonne personne, tu sais, j'ai des belles qualités, je connais mes forces et je ne me contenterai pas de moins, tu sais, parce que quand Exact. on pense qu'on a une valeur faible, ah ben je vais le prendre lui, d'un coup personne, hey, je suis déjà chanceuse qui m'aime, je suis déjà chanceuse qui s'intéresse à moi, tu sais, qui d'autre va s'intéresser à moi, ça nous fait faire des choix différents, des choix difficiles, puis pas nécessairement les bons choix. Exact. C'est que faut bien se connaître, il faut savoir qu'est-ce que je ne veux plus, Oui. mais surtout qu'est-ce que je veux. Et c'est pour ça que très souvent, dans les célibataires qui viennent me voir pour essayer d'améliorer leur état et réussir à trouver un ou une partenaire heureuse, je leur propose où tu veux être dans 5 ans.
Mhm. Comment tu t'imagines? Projette-toi là, dans 5 ans et ce que tu veux dans 5 ans, ben, tu mets tout ça en œuvre et tu tasses tout ce qui peut t'empêcher d'arriver à ton projet. Là. Parce que si je n'ai pas un projet, si je n'ai pas un objectif, je risque de me retrouver ailleurs. Ouais, OK? ouais. Donc, c'est important. C'est sûr qu'en cours de route, l'objectif peut changer, le projet peut changer, mais il faut que je me donne une direction. Sinon, je vais aller à gauche et à droite et je vais me laisser influencer par les autres. Oui, ouais. Puis je vais changer mes plans, puis je peux m'oublier, puis C'est ça. ouais, Ouais. Et c'est sûr qu'il faut, pour être heureux, il faut diminuer le besoin je dirais, pas de valorisation, mais le besoin d'aimer et d'être aimé. Vous savez, les enfants ont besoin d'être aimés pour survivre. S'il n'y a pas ouais, quelqu'un qui les aime, ils vont mourir. Mais l'adulte n'a pas besoin d'aimer. L'amour n'est pas un besoin vital comme manger, respirer, etc. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un à aimer et d'avoir quelqu'un qui nous aime, ça facilite et ça améliore grandement la vie. ouais. Mais il faut arrêter, il faut baisser cette croyance-là que sans amour, point de salut. Parce Sans qu'on couple, point de salut. parce qu'on le lit ça, hein, que l'être humain est un être de relation puis Oui. qui est fait pour aimer. Fait que oui, il est fait pour aimer, mais c'est pas on peut survivre sans amour, là. Mais C'est si ça. on se fie à la pyramide des besoins de Maslow, Oui, les premiers besoins, c'est les besoins de survie. oui, OK? Les deuxièmes besoins, c'est les besoins d'appartenance. oui. Et on sait très bien que les deux piliers du bonheur, d'après la psychologie positive, c'est la chaleur des relations humaines, okay? Donc d'avoir un bon réseau d'amis, d'avoir des bonnes relations avec ses parents, et la gratitude envers la vie. Mhm. Et si en plus, troisième besoin, troisième catégorie, besoin d'aimer puis d'être aimé, c'est satisfait à ce moment-là. Mais pour ça, il faut que je sache qui je suis. Ouais. Et en plus, il faut mettre en pratique ce que moi j'appelle les 2 D. OK. Qui sont? Les 2 D, ça veut dire, par exemple, si vous êtes séparés, si votre partenaire est décédé, vous devenez disponible. Au lieu de divorcer, disponible. C'est ça. Et disponible là, sur ce que j'appelle le marché de l'amour et du sexe. Hein? Mais ce n'est pas tout d'être disponible. Il faut aussi être disposé. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le deuil de la relation antérieure. Un autre D. Oui, Un les deux très D. un D très important, le deuil. Disponible et disposé. Parce qu'il y a des gens, particulièrement des hommes, qui se mettent trop rapidement en couple parce qu'ils n'ont pas apprivoisé la solitude, parce qu'une autre caractéristique d'un célibataire ou d'un célibataire heureux, c'est que j'arrête de voir la solitude comme étant un isolement. Ouais. La solitude, c'est la capacité de passer du temps avec la personne la plus importante de ma vie, Mhm. qui est moi-même. Mhm. Okay? Et je peux passer une soirée très agréable seul. Ouais. Et je peux aussi décider d'aller, je sais pas, dans des endroits que j'aime bien, que je sais que je vais rencontrer, ou dans des groupes, là, justement, pas seulement de rencontres, pas seulement des sites de rencontres, mais il y a aussi des sites d'activités Oui. sociales où Ouais. je multiplie les rencontres potentielles. Mais pour pouvoir rencontrer, je te répète, il faut être disponible et disposé. C'est quoi être disponible? Ben, tu sais, on comprend, là, c'est être seul, mais est-ce que c'est disponible aussi émotionnellement? Oui. Euh, fait que comment on se rend disponible, en fait, pour une célibataire? Tu sais, on parle de deuil, c'est des longues étapes, là, c'est des grandes étapes, il faut se donner du temps. Euh, Tout dépend. Le deuil peut se faire assez rapidement, mettons de 3 à 6 mois, justement si j'ai une bonne estime de moi. ouais, Si je suis un dépendant, une dépendante émotive, qui pense que je ne peux pas vivre sans que quelqu'un me regarde, que j'ai aucune valeur si quelqu'un ne me regarde pas et m'aime, et à ce moment-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas quelqu'un à aimer, ils cherchent quelqu'un de qui être aimé. ouais. Et ils vont rencontrer généralement des gens qui sont contre-dépendants. Le dépendant émotif attire le contre-dépendant émotif. Et Mhm. ça crée une relation dans laquelle un des deux voudrait beaucoup de fusion, alors que l'autre veut protéger son territoire, protéger son autonomie. Mhm. Okay?
Mhm. Et c'est pour ça que si j'ai une image positive de moi-même, une image positive de l'autre, que je cherche quelqu'un à aimer et que par hasard, c'est réciproque, ben, on a tout ce Ouais. qu'il faut pour être heureux à long terme. Mhm. Que- En plus, pour être heureux, ça prend 4 éléments. L'amour, ok, qui peut être fait d'attirance, d'intimité et d'engagement. Ouais. De bonne foi. Et mon expertise, moi, c'est que, sauf rares exceptions, toutes les femmes, tous les hommes sont de bonne foi Ouais. et pensent vraiment faire ce qu'il faut pour que le couple fonctionne. Sauf que, et c'est le thème de mon prochain livre, sauf qu'on a beaucoup d'illusions par rapport au couple. Mhm. Donc, même si je suis de bonne foi, ce que je crois n'est pas nécessairement adapté pour créer, pour faire d'un couple un couple heureux à long terme. Mhm. Mais il manque deux autres éléments. Les deux autres éléments, c'est la connaissance des petites différences qui existent toujours entre les hommes et les femmes, malgré un grand désir d'égalité, Ouais. et l'ignorance des dynamiques inévitables de la vie à deux. Mm. OK? Comme le paradoxe de passion dont je parlais tantôt, où un des deux veut plus de fusion que l'autre. Il faut apprendre à gérer ce paradoxe-là. Et quatrième élément, les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui fonctionne bien, par exemple, dans le monde des femmes. Vous donnez des conseils non sollicités facilement dans le monde des femmes. Et vous adorez ça. Et pour vous, c'est une preuve d'amour. Et vous le faites de bonne foi par amour. Mais quand vous donnez un conseil non sollicité à votre amoureux, il n'est pas sûr que lui va bien le recevoir. OK? Ouais. Donc, faire des efforts pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Là, je donne un exemple pour les femmes, mais il y a un exemple pour les hommes. Les hommes croient qu'ils peuvent acheter la paix par le silence. Hein? Mhm. Quand ils argumentent ensemble, qu'il y a une petite confrontation et que monsieur dit, bon, ben, j'arrête, je me retire, je m'enferme dans ma caverne. Monsieur pense que, oups, mais tu le sais mieux que moi, Marilyn, dans le silence, les femmes, vous faites des scénarios de catastrophe Ouais. plutôt Non. que de faire baisser votre pression. Ouais. Alors, on devient un Stephen King, là, puis on fait plein de gros scénarios catastrophes, là, puis d'histoires, là, avec l'option A, B, C qui peut C'est se ça. passer. Alors que nous, dans le silence, on est capable d'arrêter de penser. Hein. D'ailleurs, si vous demandez à un homme à quoi tu penses, très Rien. souvent, vous répondre à rien de précis, comme quoi. Mais Donc, des non, efforts, ben non, voyons, tu vas bien penser à quelque chose, ça se peut pas penser à rien. ben oui, mais moi, je sais qu'un homme peut penser à rien, parce que j'en suis un. Et donc, des efforts pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, des efforts pour continuer de faire ce qui fait que, malgré tout, le couple, les deux membres du couple sont toujours ensemble, Mm. et des efforts pour mettre en pratique ce qu'on sait aujourd'hui qui fonctionne dans les couples à long terme, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des équipes qui les ont observés sur le long terme, et on sait qu'est-ce qu'ils font, que ne font pas les couples malheureux, et qu'est-ce qu'ils ne font pas, que font les couples malheureux. Mhm. Ça, ben, je Ouais, pourrais en parler davantage si tu le désires. ouais. On pourra refaire une entrevue là-dessus, parce que là, celles qui nous écoutent ont bien envie de se retrouver en couple, puis en même temps, peuvent avoir peur, puis elles sont au stade où elles travaillent sur elles, tu sais, au niveau du Mhm. célibat. Puis, tu sais, je vous écoutais tantôt parler de bonne foi, puis ben, certaines complices, moi, on les appelle des complices, c'est la divorcée, c'est complice. Donc, euh, avec les réseaux sociaux en ce moment, puis les sites de rencontres et tout ça, des fois, on doute un peu de la bonne foi, on doute de l'intention, si l'intention est la même et tout ça. Fait qu'il y a comme tout un casse-tête. Fait que quand on parle d'estime de soi, de valeur de soi, des fois, moi, je dis aux complices, va là en disant que c'est toi qui choisis, non pas que tu te fais choisir, tu sais, que tu prends Oui, les miettes. Il y a toute une... Et vas-y avec comme si tu y allais vivre une expérience pour découvrir un peu plus sur l'homme, sur la relation et tout ça. Puis, tu sais, je trouve que vos livres sont super intéressants. Puis, je vais les mettre. Hein. Qui sont ces hommes heureux? Qui sont ces femmes heureuses? Puis, tu sais, je vous disais, bon, qui sont ces femmes heureuses a été écrit pour la femme. non, pour Bon, l'homme. ben, pour connaître la femme. Oui, c'est ça, Oui, pour que connaître, l'homme puisse connaître la femme. Dans ce livre-là, c'est j'explique ça, aux femmes ce qu'elles doivent savoir sur les hommes, c'est ça. les Et petites différences ici, dont je parlais tantôt, oui, ok, ce qu'elles doivent cesser de faire, oui, ok, ou qu'elle et devrait ce qu'elles faire. doivent apprendre à faire. C'est Et je fais ça. la même chose pour les hommes qui doivent connaître c'est quoi une femme, c'est quoi les besoins des femmes, c'est quoi C'est le ça. langage féminin, Oui. qu'est-ce qu'ils doivent cesser de faire
et qu'est-ce qu'ils doivent commencer à faire. C'est ça, mais c'est ça que je voulais exprimer. Celui-ci est fait pour l'homme, pour connaître la femme. Mais en fait, je vous disais, moi, j'adore parce qu'il me permet de me connaître moi en tant que Exact. femme. Tu sais, donc, ici, j'apprends comment est l'homme, mais aussi ici, comment j'interagis la femme. Puis là-dedans, vous dites à l'homme, qu'est-ce qu'il devrait faire pour me rendre, ben, pour contribuer à mon bonheur, pas me rendre heureuse, mais contribuer à mon bonheur et au bonheur de la relation. Donc, c'est précieux de savoir ça, ce que vous enseignez à l'homme, puis ce que vous enseignez à la femme. Fait que, Et je dis aux deux de lire l'autre oui, pour exact. confirmer que C'est ça. oui, c'est bien moi, ça c'est moi une femme, C'est ou ça. ça c'est moi un homme. Oui. OK? Donc, qui sont ces hommes heureux et qui sont ces femmes heureuses? Puis vous avez, je ne l'ai pas avec moi, mais qui sont ces couples heureux? Vous Oui. allez vous creuser encore plus loin là-dedans. Donc, si on revient à nos femmes heureuses, vous avez parlé d'estime, vous avez parlé des deuils, hein, de le deuil, d'être disponible, disposé. Là-dedans, on fait notre deuil. Y a-t-il d'autres choses dans disposer que le deuil, qu'apprivoiser la solitude? Bah, si je suis célibataire, j'ai plus de temps pour moi. Tout le temps que j'aurais investi dans un couple, je peux le récupérer, non pas pour travailler davantage Ouais. ou m'occuper davantage des autres si j'ai des enfants et M'étourdir. mettre tout l'accent sur l'éducation des enfants, mais me garder un peu plus de temps pour moi, pour apprendre à savoir qui je suis et profiter de ce temps-là pour faire des changements. Si, par exemple, je ne m'épanouis pas dans mon travail, c'est une belle occasion pour justement se donner une nouvelle orientation. Oui, de OK? tout. Euh, exact. Développer une attitude positive par rapport à soi. Et quand j'ai des célibataires qui viennent me voir, je les encourage à utiliser les deux alliés qu'ils peuvent avoir, justement, pour pouvoir mieux se connaître et mieux savoir où est-ce que je veux être dans 5 ans. Les, les dépendants émotifs ou les gens qui croient que hors du couple, point de salut, ben, ils vont tout faire pour essayer de trouver un partenaire. Oui. Je leur suggère de prendre le temps de, mon expression, de magasiner. Mm. Okay? Et de profiter du temps qu'ils sont célibataires pour faire des choses qu'ils auront peut-être moins l'occasion de faire lorsqu'ils seront en couple. Mhm. De faire ce que j'aime. Par exemple, si vous êtes une sportive, rentrez membre de club sportif, rentraînement, bon, malheureusement, ça n'existe plus, mais il y avait Bougex là, qui offrait beaucoup d'activités sportives. Il y en a d'autres qui font ça. Si vous êtes davantage, je ne sais pas, attiré par les arts, ben, rentrez membre d'associations d'artistes. Si vous adorez les voyages, profitez du temps de célibat pour faire ce que vous aimez et non pas chercher à tout prix un compagnon ou une compagne. Mais Ça, c'est souvent, le premier allié, le temps. Mais ouais, pas le temps pour le temps. C'est le temps, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? ouais. Donc, le temps à utiliser pour me délier de la relation antérieure et me rendre disponible et disposé à ma nouvelle relation. Et Tantôt, évidemment, oui, tantôt, vous en parliez du temps, justement, tu sais, vous avez nommé 3 à 6 mois. Puis, est-ce qu'il y a d'autres barèmes de temps ou, tu sais, moi, souvent, je dis aux complices, il faut laisser le temps, il faut laisser au temps le temps de faire son temps. Il oui, faut pas se dire, OK, il faut que je sois guérie en tant de temps, puis il faut que j'aille rencontrer, il faut comme se laisser bercer à travers ça parce que le deuil, c'est pas une ligne droite, OK, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, tu sais, on peut retourner dans des vieilles étapes, puis surtout la première année, tu sais, qui est remplie de grands deuils et de petits deuils au quotidien, hein, puis même des fois après 3 ans, tu sais, dans mon expérience à moi, mon ex-beau-père est décédé l'année passée, puis malgré qu'on est séparés depuis 2016, bien, au salon mortuaire, quand j'ai vu la nouvelle blonde, j'ai vécu d'autres genres de deuil, tu sais, c'est oui, comme ça continue, ça. C'est pas, ça se termine pas. OK, go, je suis guérie. Tu sais. Et même en couple, oui. Ben, c'est ça. C'est pas le temps pour le temps qui va arranger des choses. mm, C'est qu'est-ce que je vais faire dans le temps. Si mhm, je passe mon temps à me rappeler les beaux souvenirs ouais, de ma relation passée, ben c'est sûr que là, mon cerveau limbique, mon cerveau émotif, lui, il va être pris avec le vide. ouais, Fait qu'il va être dans la tristesse, il va entretenir la tristesse.
C'est pour ça que souvent, pour accélérer le deuil, je propose aux célibataires qui viennent me voir, les personnes qui viennent d'être quittées ou qui décident de quitter, mais qui parfois voudraient revenir parce qu'ils se rappellent les bons moments, ben, de faire la liste par écrit de tous les défauts de Mmh. son ex, de faire la liste aussi de tous les mauvais souvenirs. Et quand je suis nostalgique, j'utilise mon néocortex pour déconnecter mon cerveau limbique de sa production de dopamine. Parce qu'à chaque fois que vous pensez à des beaux souvenirs, vous sécrétez l'hormone du plaisir, OK. la dopamine. Mmh. Donc, il faut que volontairement, je fasse un effort pour remplacer le souvenir heureux par le souvenir malheureux, qui va Mmh. faire que tranquillement, mon cerveau limbique et mon cerveau sensoriel, parce qu'il y a aussi eu des belles sensations dans cette ancienne relation-là, ce qui permet d'accélérer. Mais si je passe mon temps à me rappeler des beaux souvenirs et à espérer que l'autre un jour va revenir, ça va prendre 3, 5, 10 ans et même surtout chez les Italiens, on voit ça souvent dans des pièces de théâtre, là, la femme quittée qui espère toujours que son mari va revenir et qui ne fait jamais le deuil de sa relation. Ouais. Mais si j'ai une bonne estime de moi, normalement, 3 à 6 mois, tout au plus un an, ben là, et c'est pour ça l'importance de se délier, parce que si j'étais vraiment délié, quand je revois mon partenaire 3 ans plus tard avec euh, une nouvelle personne, ben, je devrais être content pour lui. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Mais si je me rappelle des oups, c'est sûr que ça peut faire un petit pincement au cœur, mais la raison doit toujours contrôler les émotions. Ouais. Mais tu sais, au-delà de, parce que plusieurs complices, là, vous répondraient là-dessus, mais je ne reviendrai pas avec, tu sais, je ne reviendrai pas avec lui, mais il y a quelque chose qui me garde encore là-dedans, tu sais. Puis comme, mettons mon histoire, moi, j'étais contente, sa blonde, j'ai été très gentille, mais c'était la famille, tu sais. Oui, Mes enfants, c'était pas lui, c'était tout ce qui englobe la famille. Et ça fait partie aussi des défis que moi, que je oui, vois là, que les complices rencontrent. Tu as lui, mais tu as la famille, les enfants, l'idéal que tu t'étais fait de ça. Tu vis sur l'idéal, tu sais, pas oui, sur la réalité. Si on refaisait la liste de ce qu'on n'aimait pas de la famille, puis tous les défauts, comme vous, comme vous le proposez de le faire avec l'ex, ben c'était pas la famille idéale non plus, là, mais dans notre tête, c'est on ouais. tend vers ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Fait que la célibataire heureuse, par rapport à ça, ce rôle-là de la maman, elle est comment, elle, dans la vision? C'est sûr que dans une peine d'amour, dans un chagrin d'amour, en Europe, on parle de chagrin d'amour, ici, on parle d'une peine d'amour, Oui, très souvent, c'est au rêve dont tu viens de parler qu'il oui, faut se délier. oui, Mais il faut aussi penser que ce sont seulement les 2 amants qui se séparent. oui. Les 2 parents ne peuvent pas se séparer, ils sont liés pour la vie. Mhm. D'où la nécessité, quelque part, que chacun des 2 partenaires, peu importe qui a quitté l'autre ou si on a décidé de quitter ensemble, fasse le deuil de cette relation-là, le deuil du rêve de la famille avec papa et maman, Ouais, pour devenir, après un certain temps, quand les émotions se sont calmées, pour devenir des amis. ouais. Nos ex ont été des personnes importantes dans notre Oui, vie. ben oui. Donc, c'est pas, pas question de les rejeter ou de les sataniser, de les diaboliser. Non, il faut voir que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon ex, c'est grâce à mes ex. Ouais, Donc, de récupérer, une fois que j'ai réussi à délier mon cerveau limbique de toutes ces sources de nostalgie-là dans le temps, à ce moment-là, ben, je peux revoir mon ex sans être chamboulé, là. ouais. Ben, Et on peut. devenir ami sans nécessairement entretenir des relations amicales à long terme, mais entretenir des relations parentales. Ouais. Parce Mhm. que pour les enfants, tu sais, il y a pas de séparation, hein. Non, C'est mon père, je l'aime, c'est ma mère, je l'aime. Fait que moi, exact. j'avais un petit mantra dans ma tête, tu sais, qui me disait tout le temps, par amour pour mes enfants, parce que moi, je veux que mes enfants soient heureux, ils ont besoin d'une relation avec leur papa, puis ils ont besoin d'une relation avec la maman. Ça me recadrait beaucoup, moi, personnellement, quand j'avais le goût de dire, ah, les cœurs. Oui, Parce que, en fait,
c'est pas, parce que, tu sais, on peut parler d'aliénation parentale et tout ça, tu sais, mais c'est pas à l'autre qu'on fait du mal, c'est à nos enfants dans ce cas-là, tu sais. C'est ça. Et la célibataire hors pair, je pense qu'elle se fait une bulle avec ses enfants, puis elle est bien avec ses enfants, puis elle va être capable de faire des activités sans qu'elle ressente toujours le manque du papa qui n'est pas dans l'équation. C'est vrai? Un bon parent, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître l'importance de l'autre parent, Oui, même si l'autre parent n'agit pas comme je voudrais qu'il agisse. ouais, exactement. OK? Parce que l'enfant a besoin de papa et de maman, et sans dire que papa c'est la loi et maman c'est l'amour, là. Je pense que les deux parents peuvent être à la fois loi et amour, contrairement à ce que la psychanalyse a déjà écrit, a déjà dit. Mhm. Donc, à moins que l'enfant soit évidemment dans une situation d'aliénation Oui, parentale, oui, ou que sa santé ou sa vie soit en danger, c'est oui. sûr que là, il faut intervenir. Mais en général, et c'est mon expertise, la très grande majorité des gens, sauf exception, sont de bonnes mères et de bons pères, sont de bons citoyens et ils sont de bonne foi et si amoureux, ben, tant mieux. Oui, c'est ça, tant mieux. Fait que donc, notre célibataire hors pair, on a-tu autre chose à ajouter par rapport à elle? Ben, il faut que, et ça c'est plutôt le fait des femmes, beaucoup de femmes n'ont aucune vie sexuelle lorsqu'elles n'ont pas un amoureux dans leur vie, Mhm. alors que ce n'est pas le cas des hommes. Les hommes vont continuer d'avoir une vie sexuelle active, soit avec eux-mêmes, soit en ayant ce qu'on appelle aujourd'hui des fuck friends ou en se payant des services. OK? Alors, j'encourage les femmes qui sont célibataires à entretenir leur sexualité parce que if you don't use it, you'll lose it. Mhm. Et il faut savoir qu'on a deux vies sexuelles. Une avec un ou plusieurs partenaires au courant de notre vie et une avec nous-mêmes. Et cette vie sexuelle-là, elle est faite d'érotisme et de fantasme. Alors, très souvent, je vais suggérer aux femmes qui ont de la difficulté à entretenir leur sexualité, à faire des pauses érotiques à chaque jour. OK. OK? Et à changer leur perception de la masturbation, qui est, d'après la définition du mot masturbation, mas qui veut dire main et turbare qui veut dire polluer ou troubler. Main qui veut dire polluer, barré. Main, masse, comme dans massage. Oui, Le OK. mot masturbation, masse, ça veut dire main. Oui, Et turbaré, ça veut dire troubler. OK. On a une perception négative par rapport à la masturbation. Ben, juste le mot nous aide pas, là, ce C'est que je ça. pense. Et OK. c'est pour ça qu'il faut changer, et surtout les femmes, changer la perception de la masturbation comme étant quelque chose qui nous trouble par faire l'amour avec la personne la plus importante de ma vie. Et si j'ai du plaisir avec moi, ça va être facile de partager ce plaisir-là avec quelqu'un d'autre lorsque Ouais, j'aurai un partenaire. ouais. Chez les hommes, c'est deux vases communicants. Hein? Mhm. Plus ma partenaire est disponible, moins je vais me masturber. Moins ma partenaire est disponible, plus je vais me masturber. Alors que chez les femmes, très souvent, elles n'ont pas de partenaire, pas de sexualité. Ouais. C'est sûr que les femmes, vous devez entretenir votre érotisme. Vous Et avez dans compris ça, là, les complices, là? Et dans ce sens-là, je peux vous suggérer un livre qui a été écrit par un ami associé belge avec qui Oui. j'ai organisé des soirées psychosexo. Il vient de sortir son livre sur la sexualité positive qui est disponible au Québec. OK, c'est M. Palsy. Psalti. Pisati, oui, ben, je vais mettre aussi les références pour son livre. Je vous avais reçus tous les deux à l'émission, puis on avait eu vraiment un beau moment, là. Vous êtes vraiment intéressants. D'ailleurs, vous avez fait sur scène des conférences ensemble là, là-dessus. On va reprendre dès On va qu'on va pouvoir. sortir du confinement. Je ferai l'annonce aux complices pour qu'elles aillent vous voir. Dans votre livre, fait qu'on comprend mieux là, en fait ce que c'est qu'une célibataire hors pair. Dans votre livre, celui-ci, on dit, dans le fond, le célibat, là, c'est une bonne période pour travailler sur soi. Oui, Vous l'avez noté. Des fois, c'est utiliser notre temps. C'est que la problématique, des fois, c'est que ça fait très longtemps qu'on a été dans un couple et on a vécu pour l'autre, on s'est oui. oublié et là, on se retrouve toute seule avec nous-mêmes en se disant, ben, puis qui, toi, je te connais pas, t'aimes Qu'est-ce que je quoi? veux? Je ne sais pas qu'est-ce que je veux. C'est ça, qu'est-ce que j'aime faire? Ça, on me l'a dit souvent, les complices le disent souvent, je sais même pas de quoi j'ai envie. Donc, c'est là où c'est un défi de dire, Exact. on fait connaissance, toi et moi, tu sais, avec ma toute moi, parce que
sais, moi, je fais des farces, je dis que l'expression séparée, j'aime pas ça parce que je me sens pas séparée, je me sens toute moi parce que je suis toute moi à tout faire, puis je suis toute moi à. Faut que je m'occupe de moi, tu sais, carrément, puis de découvrir qui je suis. Fait que c'est un bon moment pour soi. Et ce qui est écrit dans le livre que je trouve intéressant, c'est. Je t'interromps, Oui, oui, Marilyn, oui, 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 parce allez-y. que justement, pour réussir à trouver qui je suis, Oui, j'ai un exercice que je propose aux oui, célibataires. OK? oui, allez-y. C'est de pour aussi apprivoiser sa solitude et faire passer la perception de la solitude comme un isolement à une occasion privilégiée d'apprendre à mieux se connaître et savoir qui je suis. OK? Mhm. Donc, je propose l'exercice du miroir. OK. C'est quoi l'exercice du miroir? C'est, je dis à la personne, prépare-toi ton mets préféré. Si tu aimes le vin, va t'acheter une bonne bouteille de vin. N'hésite pas pour la qualité du vin. Mhm. Et mets-toi une ambiance agréable, la musique, même des chandelles. Et tu t'assois à la table, mais avant de t'asseoir, tu mets un miroir en face de toi Mhm. et tu te parles à voix haute. Tu rencontres la personne la plus importante de ta vie et la personne avec laquelle tu vas passer le reste de ta vie. Mhm. Donc, ça vaut la peine de se regarder dans les yeux. Et ça, je sais que c'est une des choses très difficiles à faire, de se regarder dans les yeux et de ne pas se mentir. Ouais. Cet exercice-là, généralement, il est chargé d'émotions, surtout le vin aidant, si vous en prenez. Et c'est Après correct. après la bouteille, là, c'est oh, voilà, on va se parler, toi puis moi, là. C'est ça. C'est correct de se sentir en colère, de se sentir triste, mais de rire aux éclats aussi. Là. OK? Ouais. Mais, Et, mais ça peut être un signe aussi, ça doit être un baromètre pour se dire est-ce que je suis en amour avec moi ou pas. Tu sais? ben oui. D'être capable de me regarder puis de me trouver belle, d'oublier les petits bourrelets, tout ça, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais aussi, on pourrait refaire une autre entrevue là-dessus. Le corps d'une célibataire hors pair n'est pas le même qu'aux premières relations. Donc, il faut. Ben non, ben non. Des fois, on va comme, puis surtout avec ce qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux et tout ça, tu sais, c'est le corps parfait, puis c'est une compétition de celle qui s'entraîne le plus ou qui fait plus d'excursions, tout ça, tu sais, on voit passer tout ça. Fait que, tu sais, il faut, dans le miroir, me regarder et m'accepter comme je suis, Oui. tu sais, puis d'être Ce que les hommes font beaucoup capable plus facilement que vous, de se regarder. s'accepter. Ben oui, oui. Les femmes, vous avez, à cause de la presse féminine, là, on vous présente des belles jeunes filles de 16 à 18 ans qui ont un corps parfait, avec des seins qui ne regardent pas vers 6 heures, mais qui regardent à 3 heures. Oui, c'est ça. Ça avait bien raison, oui. Ah, Mais il faut que les femmes, vous compreniez que quand l'homme est excité par vous, quand il est dans vos bras et quand il orgasme, vous êtes la plus belle femme au monde. ouais, c'est ça. OK? Et les hommes ne regardent pas les petits détails comme tels. Là, OK? Ouais, ouais. Ouais, C'est puis vous qui regardez ça. et les hommes ont un petit bedon rendu à un certain Ben oui, âge. Ils ont des petits, eux autres aussi, là. C'est ben oui. Ils n'ont plus les mêmes performances qu'ils avaient à 30 ans. exactement. Fait que ça, j'aime ça, l'exercice du miroir, les filles. Je vous invite à vraiment l'essayer. Puis ça m'amène à un sujet, une chose que je voulais aborder à la conclusion. Ça va déjà très vite, hein? Puis c'est le fun, vous l'avez emmené, puis c'est mon sujet. Dans ce livre-là, vous dites travailler sur soi parce que les psychologues disent que notre partenaire, c'est notre miroir. Oui, Fait qu'on peut dire, OK, mon ex était donc mon miroir. Fait que là, je peux prendre ça et c'est ça. regarder et dire, en faire un bilan, voir j'étais quelle sorte d'amoureuse, qu'est-ce que je veux maintenant, mais aussi me dire que si je suis comme ça aujourd'hui, si l'ex est mon miroir, donc si j'attire toujours le même style d'homme qui ne me convient pas, oups, j'ai à retravailler sur moi, aller C'est voir ça. qu'est-ce qui se passe. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je suis curieuse de voir c'est quoi votre. Qu'est-ce qu'on fait pour une célibataire hors pair si elle se dit, OK, l'autre est mon miroir. Donc, il faudrait que je sois en ce moment la personne que j'aurais envie de rencontrer parce que c'est ça que je vais rencontrer. Si. Et arrêtez d'imaginer que le prochain sera le bon. Ouais. Il faut travailler sur soi et non pas sur l'autre Ouais. pour que moi, je sois le bon pour la prochaine ou le prochain. Mhm. OK? Donc, si je sais davantage ce que je veux, ben, c'est sûr que je vais trouver quelqu'un qui, s'il veut la même chose que moi,
Et ça, c'est le deuxième allié, là. Le premier allié, c'est le temps. Le deuxième allié pour les célibataires, c'est de trouver, évidemment, un nouvel amoureux, Oui. pour former un couple. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se rendre disponible et disposé. Je le répète. Ouais. Alors, je suis en train de perdre mon fil, là, mais il va revenir. On parlait du miroir. Fait que si Oui, l'autre, si je veux un célibataire heureux, il faut que je sois heureuse. Faut que... oui, c'est ça. Donc, je donne un exemple. J'ai souvent eu des jeunes femmes de 35, 36, 38 ans en panique devant leur échéance biologique Ah, parce mais oui. qu'elles n'ont pas encore d'enfants. Elles viennent me trouver dans mon bureau, Monsieur Dallaire, qu'est-ce que vous me pouvez me suggérer? Parce que là, j'ai besoin d'un compagnon là, pour. Avez-vous quelqu'un à me présenter? Effectivement, c'est ce qu'on me demande. Ouais, mais je ne suis pas là pour faire les sites de rencontres, les agents de rencontres s'en occupent très bien. Non, mais quelqu'un Malgré que, dans vos clients, là, vous n'avez pas quelqu'un à me présenter? oui, j'en aurais, mais je ne peux pas faire ça. Alors, je laisse la personne et je suggère aux gens d'aller sur OVS, Quintonic et compagnie. Là. Donc, à ce moment-là, ils peuvent multiplier leurs rencontres, leur réseau social pour finalement trouver quelqu'un. Mais c'est sûr que si moi, je suis un dépendant émotif, je vais attirer quelqu'un qui est pas plus autonome que moi et qui va avoir peur de s'engager. C'est dans ce sens-là qu'on parle de mon partenaire et mon miroir. Il y a 4 étapes hein, dans le développement vers une relation harmonieuse. Quand on est jeune, on est très dépendant. Pour sortir de cette dépendance-là, il faut devenir contre-dépendant. L'enfant de 2 ans dit non, hein? C'est Oui, le mot le plus souvent. Et capable. au début de l'adolescence, l'adolescent commence à s'affirmer par l'opposition. Okay? Et donc, il devient contre-dépendant. Il ne veut pas ce que ses parents veulent pour lui, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut. Donc, dépendance, contre-dépendance, pour arriver à l'indépendance, qui est la troisième étape. Donc, arriver à l'autonomie et savoir davantage qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Mais ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est l'interdépendance. Et dans le mot interdépendance, il y a 3 choses. Il y a le mot dépendance. J'ai des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Et un couple devrait être là pour satisfaire 25 besoins. Sur mon site Internet, il y a un test qui répond justement, qui vous fait, vous devez répondre à 25 questions sur 25 besoins. Donc, je suis dépendant de la présence de quelqu'un d'autre pour satisfaire ces besoins-là. Mais il y a aussi le mot indépendance. Ça prend 2 personnes autonomes, bien différenciées pour former un couple. C'est stupide ce que je dis là, là. Mais 1 plus 1, ça ne fait pas 1. 1 plus 1, ça fait 3. Okay? Et il y a justement le mot terre qui veut dire 3. Donc, moi, je suis au centre de ma vie. Toi, tu es au centre de ta vie. Tu sais exactement qu'est-ce que tu veux. Et ça donne que tu me veux et je te veux. Donc, on forme une société, un nous, qui devrait avoir, qui doit aller, oui, on se regarde main dans les mains puis yeux dans les yeux, mais on se met aussi ensemble, main dans la main, pour aller dans la même direction. Un couple, c'est un projet pour réaliser des projets. Et pour ça, ben, ça prend une attirance, ça prend de l'intimité et ça prend des projets. Donc, conclusion, si je suis insatisfaite des gens qui viennent vers moi, du sexe opposé ou du même sexe, en tout cas des fréquentations, c'est chez moi qu'il faut que je regarde et non pas chez C'est l'autre. ça. Alors, justement, la personne de 35, 38 ans qui vient me voir, je fais ce qu'on appelle une anamnèse. Je lui propose d'inviter virtuellement tous les hommes qu'elle a connus dans son passé et on se rend compte qu'elle est rendue à 7, 8 débuts de relations amoureuses qui n'ont jamais duré plus de 2 à 3 ans. OK? Et c'est facile de comprendre à ce moment-là que cette femme-là associe l'amour à la passion. Et dès que la passion diminue, dès qu'elle commence à voir les défauts du crapaud, elle pense que le prochain sera le bon. Ouais. OK. Mais ça ne marche pas comme ça. Mhm. L'amour, ce n'est pas ce qui existe au début. L'amour et la passion, c'est 2 choses différentes. L'amour, c'est au niveau du néocortex. La passion, c'est au niveau des 2 autres cerveaux. OK? Mhm. Donc, le problème, c'est que quand je suis dans l'émotion, ça déborde sur ma raison. Donc, je choisis des partenaires qui ne sont pas appropriés. Ouais. Arrêtez d'imaginer l'âme sœur. L'âme sœur, ça n'existe pas ailleurs que dans vos têtes. Mhm. Dans la réalité, il y a des crapauds qui sont charmants quand vous les embrassez.
quand vous les valorisez. Et est-ce que dans le fond, on rencontre toujours un crapaud déguisé? Ben Parce que oui, tôt ou tard, il va fou, enlever son costume, puis ben voilà, oui. c'est moi. Et comme nous, un jour ou l'autre, on découvre la sorcière qui s'était présentée sous forme de. Ouais, mais c'est une sorcière bien aimée. Exact. Et monsieur doit apprendre, c'est ce que je dis dans mon livre, monsieur doit apprendre que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance. Mhm. Et monsieur doit accepter d'être influencé par sa partenaire. Mais madame doit découvrir la beauté du crapaud. Ouais. C'est une belle manifestation de la vie, c'est un crapaud. Ouais, ouais, il y a une belle histoire. Quand on Pas l'embrasse, qu'on le en dise. crapaud, il se transforme en prince. Ah, Monsieur Dallaire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'invite les complices, bon, premièrement, à se procurer vos livres. Ils commencent par lequel, les complices? Ben, ça dépend de l'état dans lequel ils sont. S'ils veulent vraiment faire un- un bilan par rapport à leur couple, je leur propose de les lire dans l'ordre que je les ai écrits. Qui Qui est? sont ces couples heureux? OK, Et comme ce sont surtout les femmes qui lisent les livres de psychologie, qui sont ces femmes heureuses? Et finalement, qui sont ces hommes heureux? OK, les En trois. troisième. Parfait. Je mettrai les images, le couple heureux. Fait que vos livres, dans le fond, on les retrouve dans toutes les bonnes librairies, puis on peut aussi les commander sur votre site Internet. On peut les commander en numérique. Ils sont tous, presque tous disponibles en numérique. OK, puis Et j'invite les gens à venir s'inscrire sur mon site ouais, personnel, yvondallaire.com, pour s'inscrire à mon infolettre ouais. mensuelle dans laquelle j'envoie des articles, j'envoie des entrevues comme celle qu'on vient de faire ce matin. Je vais la diffuser dans ma prochaine infolettre. Parfait. Donc, oui, je vais mettre vos coordonnées en dessous. Puis, Mhm. dans les livres, écoutez, vous n'avez une panoplie hein, sur la communication. Sont super intéressants. J'en ai plusieurs de vos livres hein, parce qu'on a fait plusieurs entrevues aussi Exact. à la radio. Mais c'est toujours un plaisir. Puis, vous avez un humour. Puis, dès que vous allez revenir sur scène, j'aviserai les complices pour qu'elles puissent participer à vos événements. Donc, en terminant, si vous aviez un conseil à dire à une future célibataire hors pair là, qui vient de se séparer, euh, ça serait quoi? Ça serait de faire comme les employeurs. Oui, Quand un boss engage un employé, il veut vérifier s'il est compétent oui, et s'il va s'engager pour la compagnie. Donc, avant de lui donner tous les bénéfices de la convention collective, il lui fait passer une période de probation. oui. Parce que la jeune fille dont je parlais tantôt, de 35 à 38 ans, là, généralement, c'est une des questions que je pose, tu baises avec cet homme-là après combien d'heures de rencontre? Et aujourd'hui, ben, si on ne baise pas le deuxième ou le troisième soir, ben, monsieur va s'en aller. Ben, je dis tant mieux si monsieur s'en va, parce que s'il s'en va après 2 soirs ou 3 soirs, c'est qu'il ne te mérite pas. Mhm. Donc, ce qu'on appelait dans le temps des fréquentations, sans revenir aux fréquentations qui durent des années et avec chaperon, prendre le temps d'une période de probation de Ouais, 3 à 6 mois. ouais. Ça ne veut pas dire de vous montrer comme une sainte nitouche, là. Montrer là jusqu'à quel point vous pouvez être un être de plaisir et un être sensuel et sexuel, mais vérifier si vous voulez avoir un amant pour la vie, que lui aussi recherche une amante pour la vie et non pas seulement un amant pour la nuit. Mhm. Il y a quelque chose d'égoïste, d'égoïste sain qu'on peut vivre aussi à travers ça, c'est que c'est comme on est en processus de rupture, tu sais, d'apprendre à se connaître à travers ça. Comment tu sais, observer lui qui est en test, mais s'observer soi aussi. Comment je réagis? Est-ce que je suis bien? Je suis confortable? J'ai-tu des signaux qui sonnent? M'écouter? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est une belle, le voir comme une expérience. Écouter ma petite voix Oui, et ne pas hésiter à se montrer dès le départ sous son vrai jour. la sorcière tout de suite, là, M. Tout de Dallaire. suite. C'est ça qu'on va faire. Hey, merci infiniment, Bienvenue, Monsieur Marilyn. Dallaire. Puis on s'en reparle très bientôt pour une autre entrevue avec vous. Ça serait bien le OK. Bye fun. bye. OK, bye bye.